Alors aujourd'hui, je vous donne les 3 secrets suivants pour ne plus vous mettre en colère contre votre enfant. Les 2 premiers, je vous les ai donnés dans la première vidéo de cette série et les 7 derniers suivront dans les prochaines vidéos. Alors pour être prévenu et recevoir toutes les ressources que je vous offre sur comment garder son calme, notamment en éduquant ses enfants, vous pouvez vous abonner juste en dessous. En cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez télécharger, imprimer des principes inspirés des sagesses ancestrales pour vous aider à gérer la colère par exemple. Il y a plein d'autres ressources, donc n'hésitez pas, servez-vous, c'est vraiment gratuit. Il faut juste donner votre adresse mail et je vous envoie tout ça. Alors pour entrer dans le vif du sujet, face à la colère, voici les 2 premiers conseils expliqués donc dans la première vidéo, juste pour que vous ne loupiez rien. Premièrement, c'est reconnaître que la colère est destructrice. Et deuxièmement, c'est identifier les choses qui déclenchent la colère et apprendre à les contrôler. Donc pour lister ces conseils, je me suis inspirée du philosophe stoïcien Sénèque, qui a écrit un essai entier sur la colère. Il l'a étudié sous toutes ses facettes et prodigue des conseils donc efficaces et toujours autant d'actualité pour se libérer de cette émotion négative. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup que la colère est bénéfique, qu'il faut l'exprimer, la libérer, entre guillemets. Or, en étudiant la sagesse chinoise aussi et en pratiquant la méditation moi-même, en particulier, je pratique le Falun Gong. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, c'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvée. Ça fait une vingtaine d'années que je la pratique. Et voilà, j'en ai testé plein et celle-ci m'a vraiment permis de me libérer d'émotions négatives comme la colère. C'est une émotion qui peut nous rendre très malheureux et rendre la vie impossible aussi à notre entourage. Et en étudiant la sagesse du courant philosophique appelé le stoïcisme, qui redevient très à la mode d'ailleurs, vous verrez plein de vidéos là-dessus, on réalise combien la philosophie de Sénèque est universelle, applicable à tous et à toute époque. Ces conseils de Sénèque, je les ai découverts sur d'ailleurs une chaîne YouTube, Philosophies for Life. Ils sont très précieux, ils sont trop précieux pour ne pas les partager. Donc je vous les livre ici. Troisième conseil, donc, c'est attendre tout simplement. Et je cite, le plus grand remède de la colère, c'est le temps. Il dissipe le nuage qui offusque la raison. Disait Sénèque, la colère est un mauvais guide pour atteindre le bonheur. Elle limite notre capacité à résoudre les problèmes et à bien discerner les choses. Elle nous rend irréfléchis et raides. Alors que la peur nous pousse à fuir, la colère nous pousse à la confrontation. Elle motive la revanche et le ressentiment. La colère rend niais les gens d'esprit. Citation de Sénèque. Donc voici 6 astuces pour éviter de tomber dans le piège de la colère. Premièrement, extirpez-vous de la situation qui vous donne envie de vous mettre en colère. Et ça, c'est très utile avec les enfants. Quand votre enfant fait quelque chose qui vous met hors de vous, comme on dit, au lieu de réagir sur le moment, vous prenez du recul, vous éloignez, vous sortez du champ, le champ entre guillemets. Ça va vous permettre de ne pas agir sous le coup de la colère. Alors bien sûr, si c'est quelque chose de grave, il faut mieux gérer tout de suite, porter secours à l'enfant évidemment. Mais si c'est quelque chose juste qui vous agace et que vous ne supportez pas, et ça arrive, parfois il y a des choses mineures qui nous mettent hors de nous, une stratégie efficace, c'est de sortir du champ, de vous éloigner et pour revenir après évidemment faire le point. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Deuxièmement, retenez-vous de faire ou de dire quoi que ce soit jusqu'à ce que vous soyez totalement calme. C'est toujours dans la même idée. Troisièmement, si vous voulez envoyer un mail sur le coup de la colère, sous le coup de la colère ou de l'agacement, gardez le brouillon pendant plusieurs jours si nécessaire, révisez-le jusqu'à ce que vous soyez calme et bienveillant à l'égard de la personne à qui vous voulez écrire. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi qui n'est pas facile. Quatrièmement, si vous êtes déjà dans une dispute, ne pensez pas trop qu'il est trop tard. Excusez-vous en disant « excuse-moi, on en reparle plus tard, je vais réfléchir ». Cinquièmement, avant de prendre la moindre décision, demandez conseil à un proche qui soit posé et neutre. Et sixièmement, voici toutes les choses que vous pouvez faire pour vous aider à vous calmer. Vous pouvez lire, vous pouvez méditer, vous pouvez faire un tour à bicyclette parce que c'est vrai que parfois on veut se calmer mais on n'y arrive pas. Et le fait de faire quelque chose d'extérieur comme ça, donc lire, méditer, faire un tour à vélo, faire des étirements, des exercices de respiration, ça c'est agir sur le corps parce que
Dans la sagesse chinoise, il y a la notion que le corps et l'esprit, la pensée sont une seule et même chose. Et donc le fait d'agir sur le corps charnel, ça permet d'agir en même temps sur le mental. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans notre culture occidentale et qu'on gagnerait à découvrir, à tester. Donc voilà une astuce là qui peut fonctionner, faire quelque chose de physique, marcher, faire du vélo, des étirements, ou alors ça on le lit souvent, simplement compter à rebours 10, 9, 8, 7, 6, etc. Vous pouvez aussi vous parler à vous-même comme à votre meilleur ami, détends-toi, respire, rassure-toi, ça va aller, laisse couler, ce que vous voulez. Courage ma cocotte, répétez cette phrase qui vous détend le plus autant de fois que nécessaire jusqu'au retour au calme. La colère est une émotion et tout comme toute émotion, elle ne dure pas. Ça peut arriver à tout le monde de se mettre en colère, mais à l'aide de ces astuces, vous allez premièrement pouvoir contrôler votre colère. Deuxièmement, vous allez vous donner le temps d'exprimer votre ressenti d'une manière qui sera plus productive à la fois pour vous et pour les autres. Conséquence bénéfique, en apprenant à maîtriser vos émotions négatives violentes, vous allez contribuer à l'harmonie familiale ou dans votre entourage et vous allez avoir une influence positive donc autour de vous et même peut-être vous allez faire des émules. Ces astuces m'ont aidé personnellement aussi à conseiller mes enfants quand ils sont eux-mêmes très fâchés. Évidemment, ça leur arrive comme à tous les enfants. Ils savent maintenant souvent, j'observe que souvent ils arrivent à s'éloigner pour éviter de faire des choses qu'ils pourraient regretter plus tard, surtout quand on a une famille assez réactive. Quatrièmement, vous pouvez recourir à l'art ou à la musique pour calmer votre esprit. Alors je cite à nouveau Sénèque. Il dit « L'homme, enfin il écrit, l'homme irascible doit encore renoncer aux études trop sérieuses ou du moins ne pas s'y livrer jusqu'à la fatigue, ne point partager son esprit entre trop d'occupations, mais le tourner aux exercices récréatifs, que la lecture des poètes le charme, que les récits de l'histoire le captivent, qu'il se traite avec douceur et ménagement. » Fin de citation. Pour que le conseil fonctionne, il est préférable de sélectionner donc des œuvres culturelles bénéfiques et ça, j'en parle justement dans une vidéo qui est déjà sortie, je ne sais pas comment je vais planifier tout ça, mais des lectures, des films, des musiques qui font du bien et ça c'est pas facile à reconnaître mais j'en parle dans cette autre vidéo donc surtout ne la loupez pas. Et vous pourrez reconnaître ainsi une lecture, un contenu bénéfique. Je parle des classiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez peut-être remarqué que certaines musiques, lectures ou films vous mettent dans un état triste, déprimé. Personnellement, j'ai expérimenté que certaines œuvres, films et livres ont une influence négative sur ma vie, carrément, à moyen et à long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou observé, réfléchi à ça. Et donc, ce à quoi on expose nos enfants est également crucial. Selon qu'ils sont exposés à des jeux vidéo violents ou des jeux collectifs en pleine nature, vous imaginez bien que l'effet sur leur développement et leur bien-être ne sera pas le même, n'est-ce pas? Il a d'ailleurs été prouvé, et chacun peut aussi le ressentir, que la musique a un effet à la fois sur le mental et sur le physique. On parle de musicothérapie par exemple. Il y a aussi une mode en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, dans Paris, je vois plein de... Et puis j'ai une amie qui fait ça s'appelle les bains sonores. Je pense que ça vient de la culture tibétaine. Donc c'est une pratique thérapeutique qui utilise les sons, certaines résonances. En écoutant certaines musiques, on se sent revigoré, plein d'énergie, on retrouve l'espoir. La musique est reconnue comme un stabilisateur d'humeur. Par exemple, beaucoup de personnes qui sortent du spectacle Shan Yun, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu les publicités, ces spectateurs disent combien la musique de l'orchestre leur a fait du bien. Certains disent même qu'elle a un effet thérapeutique. Sur ma chaîne YouTube, j'ai préparé des playlists d'ailleurs pour vous. Alors abonnez-vous à cette chaîne car je vais continuer à en ajouter d'autres. Et puis j'ai surtout le projet de faire une musicothèque. Alors j'ai toujours pas trouvé de spécialiste. Enfin j'ai un ami qui est très calé en musique classique. Et je lui ai demandé de trouver des musiques classiques joyeuses joyeuses ou fortes en émotion qui peuvent plaire aux enfants. Bon,
c'est quelqu'un qui n'est pas trop branché sur l'ordinateur, donc il ne l'a pas fait. Donc je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui serait capable de me faire une sélection, parce que moi, j'ai pas assez de culture musicale classique pour faire cette sélection des musiques voilà, qui soient faciles à entendre par les enfants, pour leur donner le goût de la musique classique. Je pense que c'est un support culturel qui peut leur faire beaucoup de bien, intellectuellement, physiquement. C'est quelque chose que je ressens, qui a été prouvé. J'ai vu des études là-dessus, je vous en reparlerai. Et donc, c'est un terrain de... Enfin, on peut y trouver beaucoup de solutions, de remèdes, et on sous-estime ça. On sous-estime le pouvoir de la musique. Alors, vous pouvez écouter d'ailleurs des extraits de cet orchestre de Chaîne 1 en cliquant sur l'article que j'ai fait. Je vais essayer de le mettre dans la vidéo aussi. Et vous pouvez vous offrir les albums. Ils ont sorti plusieurs albums. Nous, on les écoute en voiture et ça nous donne la frite, la banane, si vous voulez. Je ne sais pas comment on dit chez vous, mais ça nous permet d'avaler des kilomètres sans trop y penser. Et puis, ça plaît à toute la famille, à tous les âges. Et donc, comme je vous disais, je travaille à constituer une base d'œuvres, d'activités bénéfiques pour les enfants et pour nous aussi, les adultes. Vous pourrez y accéder en me suivant, en fait, en vous inscrivant dans le lien juste en dessous de la description. En vous inscrivant d'ailleurs, vous allez recevoir, je vais vous envoyer par mail des ressources de sagesse inspirées de Confucius beaucoup, mais aussi des philosophes gréco-romains comme Sénèque dont je vous parle ici. Et j'ai fait des fiches sur la colère, donc pour retenir tout ce qui peut permettre de se libérer de la colère. J'en ai fait sur plein de thèmes. Donc abonnez-vous et vous allez recevoir tout ça gratuitement. Et il y a même des gens qui les ont imprimés, qui les ont affichés au mur, qui les ont encadrés. Enfin bref, ça fonctionne bien. Alors il y a des thérapies de gestion de la colère qui ont été développées en recourant à la musique, à la création artistique, au théâtre, à la danse, à l'écriture. Si vous parlez anglais, le meilleur programme de thérapie par l'écriture que je connaisse, c'est celui du professeur Jordan Peterson, dont beaucoup ont entendu parler, je pense. Ça dépend dans quel courant philosophique, idéologique vous êtes, mais Jordan Peterson, il est extrêmement connu par pas mal de personnes, mais ça dépend. Moi, je suis tombée dessus de fil en aiguille en suivant des personnes. Alors, le principe, c'est qu'on peut calmer son esprit, le soigner de ces accès de colère répétitifs en utilisant à la fois l'imagination et la créativité. 5e point, se voir soi-même comme un agresseur. Je cite, « On est toujours assez puissant pour nuire », disait Sénèque. Le sage conseille donc de se mettre à la place de la personne qui nous met en colère. Pourquoi imposer à d'autres un traitement que l'on ne voudrait pas recevoir soi-même ? Quand on est en colère, c'est souvent le comportement de l'autre qui nous insupporte, mais ne nous est-il jamais arrivé à nous de nous comporter de la même manière ? On oublie souvent qu'en tant qu'être humain, nous partageons tous plus de points communs que de différences. Et ça, c'est difficile de s'en souvenir quand on est en conflit avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est mon cas. Il y a des personnes avec qui c'est plus difficile que d'autres. Et en revoyant ce conseil de Sénèque, je me dis que voilà, c'est puissant ça, de se souvenir qu'on a plus de points communs que de différences en tant qu'être humain. L'autre a un cœur, l'autre a une histoire, des blessures, etc. Souvent, on ne voit que les différences, que les différents aussi. Voilà, ce qui nous a éloignés l'un de l'autre. C'est vraiment dommage parce que c'est très limité. Et voilà, la sagesse de Sénèque fait du bien à entendre. On a tous un jour agi d'une manière que l'on a regretté ensuite. C'est dans ces moments-là que l'on devrait réaliser que notre libre arbitre n'est pas si libre et il est souvent contrôlé par nos émotions. Tout ceci pour nous inciter à être humbles et tolérants avec la personne qui nous énerve. L'empathie, tout comme la gratitude, sont des émotions si bénéfiques qu'elles ont un effet thérapeutique. La vidéo serait trop longue si je développais ici et vous risqueriez de vous endormir. Ou pire, de quitter cette vidéo. Alors j'y reviendrai dans une prochaine vidéo.
Alors pour vous aider à donc retenir cette liste des 10 conseils de Sénèque, pour vous libérer de la colère, j'ai fait donc une fiche mémo que vous pouvez vous procurer. Je crois que maintenant elle est sur la boutique Éduquer avec sagesse. Avant je l'offrais gratuitement, je crois que maintenant elle est dans la boutique. Mais en tout cas, vous aurez accès, vous recevrez d'autres contenus qui pourront vous aider à gérer vos émotions négatives, à aider vos enfants aussi à gérer leurs émotions négatives.